On se trouve actuellement dans une banque américaine et on se disait avec ma douce, mais qu'est-ce que c'est tellement différent par rapport à la France. Les gens ici, l'agent il va revenir, en fait il te prend pas de haut et il te fait bien comprendre que en fait c'est toi le boss, c'est toi qui as l'argent et c'est toi qui fais tourner la boutique, à l'inverse de la France. Qu'est-ce que t'en penses, Mia, moi? Bah oui, et puis surtout c'est simple en fait. C'est simple, c'est fluide, La première fois qu'on est arrivé ici aux States, on a demandé un gros virement, plus de 15 000 balles, et j'avais des hésitations vis-à-vis de ça. J'étais habitué à la France, tu te rappelles? Oui. Et en fait, il voyait qu'on hésitait, mais il nous a dit une phrase, il nous a dit en anglais, en fait, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Et on a expliqué la situation qu'en France, quand on demande 15 000 balles... Ah oui, c'est vrai, c'est bien différent, il faut justifier. Mais pourquoi? Déjà, mais même moins de 15 000 balles, hein. Ouais. Déjà 1000 balles ou même moins. Pourquoi tu le fais? Ok, il faut à peu près combien de temps? C'est ça, il faut te justifier. Ici, argent, en fait. Il nous a dit, mais c'est ton pognon, t'en fais ce que tu veux. C'est ça qui est dingue, en fait. Ouais. Donc, on voulait te faire une petite vidéo pour te montrer un petit peu les différences entre la France et les US. Et au niveau des banques, c'est énormément différent. Ah oui. اسمع يا ولد جمر جمر لا اله الا الله ما كلمنيش يا ريت يا ريت Oh my God. Whoa! Holy shit! Oh my God! Yo! Je vais vous expliquer très rapidement la situation en Iran, parce qu'on voit absolument n'importe quoi sur les réseaux 50% du temps. Donc bienvenue dans cette vidéo d'explication sur la situation iranienne par un Iranien. Hier, le 28 février, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. C'est totalement vrai. Mais dans l'Iran, il faut dissocier les Iraniens, le peuple iranien, et les personnes qui sont au pouvoir en Iran. Depuis 1979, et c'est un vrai problème. Depuis 1979, donc, l'Iran est géré par des extrémistes islamistes. Il n'y a plus aucune liberté, les Iraniens ne peuvent rien faire, ne peuvent plus rien se permettre, c'est devenu un pays totalement refermé sur lui-même. Je crois qu'on appelle ça une dictature. Depuis 1979, il y a eu plusieurs tentatives de révolution du peuple iranien qui essaye de se soulever contre l'oppression du régime islamiste qui les dirige. Et ça se passe jamais très bien, hélas. Ce début d'année, le peuple iranien a engagé une plus forte révolution. Le peuple s'est réellement manifesté, des mosquées ont été brûlées en signe de contestation, c'est vraiment dur là-bas. C'est tellement dur que les mollahs, les extrémistes islamistes, ont tué plus de 100 000 personnes juste sur le mois de janvier. Plus de 30 000 en 2 jours. Ça, c'était début janvier. On est aujourd'hui tout début mars, le 28 février, en réalité, au moment de l'attaque américaine et israélienne. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que depuis début janvier, les Iraniens, le peuple iranien, supplie les États-Unis et les Israéliens d'intervenir pour dégommer les mollahs qui sont au pouvoir et qui réprime cette tentative de révolution. Je vous passe toutes les exécutions, toutes les manifestations, toutes les fois où l'armée est rentrée dans des hôpitaux pour tuer les malades à bout portant. Ça a été vraiment dégueulasse. Et on en a peu entendu parler, à part les Iraniens qui en parlaient entre eux. J'ai même été surpris que hier sur Twitter, quelqu'un dise « Pourquoi il se passe quoi en Iran ?» Eh bien en fait, de l'histoire du monde, il n'y a jamais eu autant de personnes tuées en 48 heures depuis la bataille de la Somme. C'est aussi simple que ça. Donc vous allez croiser, comme je croise moi-même, des communications de la gauche qui disent que Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran et que c'est inadmissible, etc. En réalité, c'est juste génial. On est tous très contents. Les Iraniens dansent dans la rue, les femmes n'ont plus de foulard sur la tête et tout le monde est très heureux. Il n'y a que la gauche qui est un petit peu deg parce qu'en fait leur agenda politique c'est de soutenir l'islam pour être élu. Donc quand il y avait des dizaines de milliers d'innocents qui étaient exécutés dans la rue, on les entendait pas, mais maintenant que le régime des mollahs est tombé par terre parce qu'ils ont pris quelques missiles en suppositoire, ben là ça gueule. Vous connaissez maintenant la vraie version, agissez en conséquence. Ne vous laissez pas manipuler par un organisme politique de gauche, de droite, peu importe. Pensez pour vous, regardez vraiment ce que pensent les Iraniens et vous allez voir que les Iraniens n'ont pas été aussi heureux depuis plus de... J'arrive pas à finir cette vidéo. Les Iraniens n'ont jamais été aussi heureux depuis plus de 40 ans. Partagez ça autour de vous, vraiment. Merci et bisous. Écoutez, je le dis à titre personnel. La France peut-être ne peut pas intervenir militairement et personnellement, je n'attends rien de la France. Ce que j'attends de la France, c'est plutôt qu'elle se taise parce que ces hommes politiques
qui exhortent Donald Trump à ne pas intervenir. Ces hommes politiques français qui s'alignent sur les intérêts du Qatar pour sauver la République islamique, ils sont des complices des massacres qui se produisent actuellement en Iran. Je demande à monsieur ancien ministre Dominique de Villepin, monsieur l'ancien ministre, s'il vous plaît, taisez-vous, taisez-vous. Au vote reporté sur la motion de Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles proposant que le projet de loi numéro 21, loi visant principalement à mettre fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures ainsi qu'au financement public de ces activités soit adopté et que les députés en faveur de cette motion veuillent bien se lever. Monsieur Legault, l'Assomption. Monsieur Jolin Barrette, Bordua. Madame Guilbeault, Louis Hébert. Monsieur Laframboise, Blainville. Madame Rouleau, Pointe-aux-Trembles. Madame Damour, Mirabel. Monsieur Girard Gros. Madame Mécane Sanguinet. Monsieur Fitzgibbon, Terrebonne. Madame Roy Montarville. Monsieur Lemay Masson. Monsieur Simard Montmorency. Madame Lavallée Repentigny. Monsieur Martel Nicolet Bécancourt. Monsieur Robert Chambre. Monsieur Bernard Delgrambé. Monsieur Lévesque Chauveau. Madame Lachance Bellechasse. Monsieur Charette de Montagne. Monsieur Carmentaillon. Madame Blais-Prévost. Monsieur Carla Pelletry. Monsieur Lefebvre Partabasca. Monsieur Dubé Laprairie. Madame Laforêt Chicoutimi. Monsieur Dufour Abitiviès. Monsieur Ski Saint-Pose. Madame Chassé Châteauguay. Madame Eva Saint-François. Madame Lecourt Les Plaines. Monsieur Lacombe Papineau. Madame Prouverti. Madame Charest Bromissisquoi. Monsieur Schneeberger Romain Boisfranc. Madame Giraud Bertrand. Monsieur Julien Charles. Monsieur Boulay Trois-Rivières, Monsieur Lafrenière Vachon, Monsieur Poulain-Beauce, Monsieur Raymond Richelieu, Monsieur Bachar Richon, Madame Isabelle Huntington, Monsieur Chassin Saint-Jérôme, Madame Foster Charles de Beaupré, Monsieur Bélanger Orford, Madame Picard Soulange, Madame Gondin Argenteuil, Monsieur Caron Portneuf, Monsieur Asselin Vanille-Rivière, Monsieur Ribois Madame Danseau Verchal, Madame Jeannette Abel, Monsieur Tremblay Dubuc, Madame Blais Abitibi-Ouest, Monsieur Campo-Bourget, Monsieur Touin Rousseau, Monsieur Jacques Bégantic, Madame Lecour Lemia-Fontaine, Madame Boutin Jean Talon, Monsieur Gérard Lac-Saint-Jean, Monsieur Alain Masquinongé, Madame Guillemette Roberval, Monsieur Lamotte Tangara, Monsieur Lemieux Saint-Jean, Monsieur Bussière Gatineau, Monsieur Provençal Beaucentre. Maintenant, est-ce que vous êtes où? Madame Angèle Saint-Saint, Monsieur Coffin-Pontiac, Monsieur Létard Robert Baldwin, Madame Nicolas Vaudreuil, Madame Thériault Anjou Monsieur Brune Bamber-Smilly, Monsieur Tanguy Lafontaine, Madame Veille Notre-Dame de Grâce, Madame David Marguerite Bourgeois, Monsieur Bérardini Ligan, Madame Rotty Jeanne Vigé, Madame Melançon Verdun, Madame Charbonneau Midel, Monsieur Barrette Afinia, Monsieur Quédé Jacques Cartier, Monsieur Benjamin Guillaume, Madame Sauvé Favre, Monsieur Paul Lalé Monsieur Arcan Montréal Outremont, Monsieur Chico Desmarquettes, Madame Risky Saint-Laurent, Monsieur Roussel Vimont, Monsieur Arsenault Île de la Madeleine, Madame Péry Melançon Gaspé, Madame Yvon Joliette, Monsieur Gaudreau Jonquière, Monsieur Bérubé Matane Matapédia, Monsieur Ouellet Chemédé, Monsieur Lebel Rimouski, Monsieur Roy Bonaventure. Maintenant que les députés contre cette motion veuillent bien se lever. Des abstentions. Monsieur Nadeau-Dubois-Gouin, Madame Labrie Sherbrooke, Madame Massé-Saint-Marie-Saint-Jacques, Madame Gazal-Mercier, Madame Descentériens, Rwanda Témiscamingue, Monsieur Fontessier, Laurier-Drion, Madame Dorion-Tachereau, Monsieur Marissal Rosemont, Monsieur Leduc Coche à la Maisonneuve, Madame Sanson-Guiberville. Je vous remercie maintenant, Monsieur le secrétaire général, pour le résultat du vote. Pour 96, contre aucun, abstention 10. Alors, je vous remercie. En conséquence, le projet de loi numéro 21, loi visant principalement à mettre fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures ainsi qu'au financement public de ces activités est adopté.
Bonjour à tous, nous venons de voir la dernière vidéo. Voici un petit document que je voulais vous présenter. Géostratégie. Tout le monde se demande ce que fait Trump. Un géopoliticien de HEC vient de formuler la seule hypothèse qui tienne. Groenland, Panama, tarifs sur la Chine, menace à l'OTAN, Israël, Canada. Chaque semaine, une nouvelle déclaration qui semble défier toute logique. Et si le chaos apparent cachait une stratégie que personne n'ose nommer? 6 fronts sont ouverts, aucune logique n'est apparente. La liste s'allonge chaque semaine. Qu'on parle de Groenland, Panama, tarifs sur la Chine, menace à l'OTAN, Israël et Iran, provocation au Canada. Ces partisans se retrouvent à défendre des coups qu'ils ne comprennent pas toujours. Ces opposants y voient la confirmation de leurs craintes. Et entre les deux, une majorité silencieuse se pose la même question. Qu'est-ce qu'il fait Donald Trump? Les médias ont choisi leur réponse depuis longtemps. Il est fou, imprévisible, dangereux, etc. Circuler, il n'y a rien à analyser. Sauf que les résultats racontent autre chose. La Russie est à la table des négociations, l'Europe panique et réarme dans l'urgence, les BRICS accélèrent leur structuration, les alliances mondiales bougent plus vite que depuis la chute du mur. Quelque chose ne colle pas avec la thèse du fou. Voici l'hypothèse que personne n'ose formuler. François Martin est un géopoliticien diplômé HEC, auditeur IHEDN, 40 ans de commerce international sur plus de 100 pays, président du club HEC Géostratégie, cofondateur du Nouveau Conservateur. Dans un article de 12 pages pour la revue de mars de Géopolitique profonde, François Martin pose une hypothèse que personne dans les médias français n'ose formuler. Son point de départ, le concept du piège de Thucydide, théorisé par John Mearsheimer. Quand une puissance numéro 2 comme la Chine monte et menace de dépasser la puissance numéro 1, les États-Unis, le numéro 1 fait presque toujours la même erreur. Il dépense de plus en plus pour maintenir son empire et il accélère ainsi sa propre décadence. La seule sortie, se nomme Mearsheimer, est contre-intuitive. Un grand dirigeant doit se dégager des parties de son empire qui coûtent le plus cher pour se recentrer et pour réinvestir sur les vraies priorités, qui sont l'économie, l'industrie et la technologie. C'est exactement ce que De Gaulle a fait en 1958. De Gaulle, en 1958, le précédent, l'empire colonial français, était un fardeau. Tout l'establishment voulait garder l'Algérie. De Gaulle a dit « Je vous ai compris », puis il a lâché l'Algérie. Les Pieds Noirs ont hurlé à la trahison. Les militaires ont tenté de l'assassiner au petit Clamart. Mais De Gaulle ne sauvait pas l'Empire, il sauvait la France. Il sacrifiait ce qui coûtait trop cher pour reconstruire sur des bases solides. Il lui a fallu 4 ans, entre son investiture et l'élection au suffrage universel, pour se libérer du pouvoir des nostalgiques et des partis. Trump serait confronté au même piège que De Gaulle en 1958. Un empire vieillissant, une dette qui explose, un rival chinois en pleine ascension, et des nostalgiques de la grandeur américaine qui l'ont porté au pouvoir, mais dont la vision du monde est devenue obsolète. Si cette hypothèse est juste, tout change. Chaque provocation commence à prendre un sens différent. Le Groenland, avec des terres rares stratégiques pour ne plus dépendre des livraisons chinoises, le retrait d'Ukraine, la coupure d'un gouffre financier sans retour sur investissement et partenariat avec la Russie, les tarifs douaniers, la réindustrialisation forcée, la vraie priorité identifiée par Mearsheimer, l'humiliation de l'Europe, le signal aux alliés parasites que la subvention impériale est terminée. L'opération Venezuela, la sécurisation de l'arrière-cour, les possessions proches qui doivent être conservées. Ce n'est pas du chaos, c'est un repli stratégique calculé. Novembre 2026, le moment de vérité. Martin a identifié les midterms de novembre 2026 comme le moment décisif. De même que De Gaulle a dû apprivoiser les nostalgiques avant de les affronter, toute la séquence actuelle serait un planning hollywoodien pour consolider la base populaire avant l'affrontement avec les lobbies et les élites de l'ancien monde. Qu'on adhère ou non à cette lecture, elle a un mérite que les analyses mainstream n'ont pas, elle est cohérente.
Elle donne un cadre à des événements qui, pris séparément, ressemblent à du bruit. Et si Martin a raison, et ses 40 ans d'expérience, 6 langues et 100 pays lui donnent un recul que peu d'éditorialistes parisiens possèdent, alors tout ce que vous lisez chaque matin dans les médias prend un sens complètement différent. Géopolitique profonde, mars 2026. Géopolitique profonde, la fin du nouvel ordre mondial. Revue confidentielle, mars 2026, lire l'analyse complète, 12 pages. La fin du nouvel ordre mondial, 74 pages, 9 dossiers, 3 jours restants pour recevoir le numéro de mars. Bonjour à tous, Ben Garneau à l'appareil. Bon, je viens de terminer cette vidéo-là. Je voulais quand même vous partager l'article de Géopolitique profonde, qui est certainement très intéressant. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis merci de partager. Portez-vous bien et à la prochaine.